Dimanche des Rameaux, 14 avril 2025, la ville de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine est frappée par des missiles russes. Le bilan est lourd, au moins 34 morts dont des enfants et plus de 100 blessés. Des images montrent des rues dévastées, des corps dans les décombres et une population sous le choc. Mais derrière cette tragédie, une tempête de questions éclate. Est-ce une attaque aveugle contre des civils comme le dénonce Volodymyr Zelensky? Une frappe ciblée sur des militaires comme l'affirment certains responsables ukrainiens? Ou pire, une provocation orchestrée pour servir des agendas politiques? Quand les missiles tombent, les masques tombent-ils aussi? Selon les autorités ukrainiennes, 2 missiles balistiques Iskander-M ont frappé le centre de Soumy à 10h15 en pleine matinée alors que les habitants célébraient le dimanche des Rameaux. Volodymyr Zelensky parle d'une attaque barbare visant des civils, des écoles, des transports publics. Les secours décrivent un chaos indescriptible, des voitures calcinées, des corps recouverts de couvertures de survie et des cris dans les rues. Le maire de Soumy accuse la Russie de frapper à nouveau des civils. L'Occident réagit avec indignation. Emmanuel Macron, Keir Starmer et même l'émissaire américain Keith Kellogg dénoncent une violation du droit international. Mais ce tableau, aussi tragique soit-il, est-il complet ? Une voix discordante émerge rapidement. Mariana Bezuglaya, députée ukrainienne, affirme que la frappe a visé un rassemblement de militaires de la 117e brigade réunis pour une cérémonie de remise des prix, célébrant leurs actions dans la région de Koursk. Des camionnettes militaires auraient été repérées près du lieu de l'attaque, suggérant une attaque ciblée. Bezuglaya va plus loin. Elle parle d'une fuite d'informations ayant permis aux Russes de frapper au moment précis de l'événement, prévu à 10h. Pourquoi une organisation d'une telle cérémonie dans une ville si proche de la frontière russe? Est-ce une erreur tactique ou un calcul plus sombre? Les civils présents, notamment pour un spectacle pour enfants prévu à 11h, étaient-ils des victimes collatérales ou un bouclier involontaire? Le scandale prend une tournure explosive avec Artem Semenikin, maire de Konotop, une ville de la région de Soumy. Dans une sortie fracassante, il traite le gouverneur régional Vladimir Artyouk de trou du cul et exige sa démission avant 18h, menaçant de révéler toute la vérité sur l'attaque. Semenikin accuse Artyouk et le chef local du SBU d'avoir organisé l'événement en sachant qu'ils attiraient des civils, y compris des enfants. Il va jusqu'à prétendre qu'Artyouk aurait fui Soumy après l'attaque écrasant des enfants sur son passage. Une allégation grave mais non confirmée. Ces règlements de compte publics soulèvent une question brûlante. Les autorités locales ont-elles sciemment mis des civils en danger pour servir un objectif politique? Certains vont plus loin, spéculant une manipulation à grande échelle. Des rumeurs évoquent une possible implication des services secrets ukrainiens, voire britanniques, pour transformer une frappe militaire en une tragédie civile médiatisée. L'objectif, galvaniser le soutien occidental, obtenir plus d'armes et d'argent et sauver un régime sous pression. Ces théories s'appuient sur une déclaration hâtive du Premier ministre britannique Keir Starmer qui a exigé un cessez-le-feu sans condition dès l'annonce de l'attaque. Avant même que les détails ne soient clairs, même sans preuves solides, ces accusations restent-elles crédibles? Ou sont-elles qu'un écho de guerre de l'information? Soumy pleure ses morts, mais la vérité semble être une autre victime de ce conflit. Entre les accusations de Zelensky contre la Russie, les révélations de Bezuglaya sur une cible militaire et les menaces de Semenikin contre ses propres alliés, une question persiste. Qui porte la responsabilité de ces vies perdues? Les civils ukrainiens sont-ils des pions dans un jeu plus vaste où chaque camp manipule le récit pour servir ses intérêts? Une chose est sûre, tant que la guerre dure, les masses continueront de tomber, révélant peut-être plus de questions que de réponses. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.